الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle série d'enseignements et de rappels nommée Comment être pardonné au cours de ce mois de Ramadan. Oui, en effet, cela est possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui a été rapporté dans les Sahihayn et dans le livre de Bukhari et de Muslim, quand il dit من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir, il se verra pardonner ses péchés. Et quiconque prie Laylat al-Qadr et la nuit du destin avec foi et espoir se verra aussi pardonner ses péchés. Quel noble mérite, Ya Abdallah, quel noble mérite, ô serviteur d'Allah. Ne te réjouis-tu donc pas d'obtenir ce grand mérite-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu même que aucun serviteur ne peut imaginer la grandeur de ses péchés, et cela est une grande opportunité en fait. Alors, il te suffit seulement de respecter ces deux conditions qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, quand il dit « imanan wa ihtisaban ». Alors, il te suffit seulement de jeûner avec foi et espoir. Avec foi envers Allah subhanahu wa ta'ala, en observant la sincérité dans ton jeûne. Et cela voudra dire que tu ne dois pas jeûner, que tu ne dois jeûner si ce n'est que pour Allah. N'associe pas à Allah dans ton jeûne. Et en deuxième lieu, tu dois le faire en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense le jour de la résurrection. Car cela fait partie d'une jouissance qu'Allah a donnée aux jeûneurs le jour de la résurrection. Et ça fait partie des deux réjouissances que le jeûneur a parmi les jouissances du jour de la résurrection, lorsqu'il rencontrera son Seigneur et que son Seigneur le rétribuera de son jeûne, pour son jeûne. Alors, Ya Abdallah, il est encore possible de te rattraper par rapport ou à travers ou concernant tes péchés. Ne vois pas la grandeur de tes péchés en face de toi. Ne trouve pas que tu es le plus grand des pécheurs parmi les serviteurs d'Allah. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah lorsqu'il dit Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Oh vous mes serviteurs qui avez acquis d'excès quant à la désobéissance d'Allah et que vous avez acquis beaucoup de péchés, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés, quelle que soit la grandeur des péchés, à condition que le serviteur reconnaisse qu'il a un Seigneur qui est capable de pardonner et qui demande le pardon. Ô serviteur, sache que la valeur dans ton camp, tu n'as qu'à observer une fois envers ton Seigneur et tu le verras le jour de la résurrection étant agréant envers toi et par cela tu atteindras le paradis. Sache qu'Allah te veut un bien où que tu sois et nous te disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si c'est la première fois que tu nous écoutes à travers nos séries d'enseignements et de rappels, alors n'oublie surtout pas de t'abonner car en cela tu acquériras assez et davantage de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.